cette vidéo, je vous présente le TP4 du module programmation des systèmes temps réel, l'intégration de FreeRTOS avec la base de données MySQL. Donc nous allons aller dans la sixième démonstration, manipulation 4, le mutex sur les connexions partagées. Voilà, donc voilà comment ici ça va annoncer. Donc ici, la manipulation ici est une variante ou une acquisition et une journalisation qui partage une seule connexion MySQL protégée par un mutex. Donc on voit les alarmes critiques et des coupures, voilà, qui sont en train d'être lancées. Donc qui apparaît dans cette exécution, il n'y a pas de message d'acquisition ici. Donc le mutex non obtenu à temps, ce qui signifie que la contention n'a pas eu lieu, pardon. Voilà, mais le mécanisme ici est en place. Si les deux tâches se disputaient, la connexion, ces messages apparaîtraient. Donc vous voyez un peu. Donc il faut qu'on note quelque chose ici, c'est que en termes de points importants, la tâche de décision reste totalement à l'écart de ce mutex là. Donc si elle y touchait, son temps d'attente deviendrait non borné. Donc elle est incompatible avec une deadline stricte, même avec un mutex, une connexion partagée introduit un temps d'attente non déterministe, ce qui reste inacceptable pour une tâche à deadline strict. Donc on va aller voir la manipulation ici, comportement file safe. Donc ici, voilà, on voit la décision. Donc la dernière manipulation montre que ici le comportement du système en cas de panne ou d'interruption de flux de données. Donc vous voyez un peu ici, là c'est normal, maintenir les mesures, et là il y a un seul couper le chauffage sans, vous voyez, et là aussi normal tout ça. Donc on a un normal autour de 61 ici, 79 aussi, 62, et quand on atteint, on dépasse la barre de 90 degrés, 95 degrés, 105, on a un seuil couper le chauffage. Voilà, ça continue encore. Donc, on va arrêter. CTRL-C. Donc, ici, le fail message ici, en termes de décision. Dès que le simulateur s'arrête, le système détecte l'absence de nouvelles mesures. Donc, après un seuil d'une seconde sans données, la tâche acquisition BD signale des données périmées. Donc la tâche décision bascule alors automatiquement vers une politique de repli sur elle coupe le chauffage par défaut plutôt que de continuer à agir sur une donnée obsolète. Donc c'est un principe fondamental de conception file safe. En cas de doute sur l'état du système, on revient à l'état le moins dangereux. On va vérifier la base de données. Voilà, je vais mettre mon mot de passe. Voilà. On est en train de vérifier dans la base de données que les décisions ont été bien journalisées. Les 10 dernières décisions, donc la colonne action, voilà, maintenir, couper chauffage, maintenir. Le temps de réaction ici, voilà, on voit en millisecondes. Elle donne le temps de réaction mesuré ici en 0 millisecondes. Donc la colonne deadline respecte ici. Voilà, elle vaut 1 pour toutes les lignes, ce qui confirme que les deadlines ont été respectés dans cet échantillon. Donc cette vérification en base, elle confirme que le pipeline complet fonctionne. Acquisition, décision et journalisation sont bien synchronisées et toutes les décisions sont tracées de manière fiable. Pourquoi le tâche décision ne doit-elle jamais appeler MySQL Query directement, contrairement à l'acquisition et la journalisation? Donc pour moi, c'est parce que le MySQL Query est un appel bloquant
vers un système externe dont le temps de réponse n'est pas borné. Le réseau, le verrou concurrent, latence disque. Si une tâche décision faisait cet appel elle-même, sa deadline deviendrait dépendante d'un temps non maîtrisé. Donc, la priorité FreeRTOS ne protège que l'accès au CPU, jamais le temps passé en attente d'une ressource externe. C'est pourquoi ce TP dirais-je, confine tout accès MySQL. Donc, elle confine tout accès MySQL aux tâches best effort. Donc, pour moi aussi, si on me poser une autre question, une question MySQL, une connexion MySQL partagée et protégée par un mutex est-elle compatible avec une deadline stricte d'un tâche de décision? Pour moi ici, je dirais non, parce que selon l'analyse, le mutex protège l'accès à la ressource partagée, mais il n'ajoute aucun borne sur le temps d'attente. Si la ressource est occupée, est occupée par une requête MySQL, elle-même de durée variable. Donc, si le tâche décision devait attendre ce mutex-là, sa durée d'exécution dépendrait de la durée de la requête MySQL en cours, qui est exactement le couplage qu'on cherche à éviter. C'est pourquoi ce TP-là écarte structurellement tout accès MySQL direct ou via mutex depuis le tâche décision. Donc en gros, pour conclure, ce TP4 là ajoute une décision essentielle dès qu'un système temps réel communique avec le monde extérieur. Donc, la frontière explique assez explicite entre le du bonnet local mesurable et le best effort qui est réseau passe de données à disque n'est pas un détail d'implémentation. C'est la condition pour que les garanties de déterminisme établies dans les TP1 à TP3 restent valables une fois le système intégré à son environnement réel. Donc l'architecture à 3 tâches séparées par les failles FreeRTOS permet de garantir que la décision critique reste toujours déterministe, même si l'acquisition ou la journalisation subissent des ralentissements. Donc, le comportement fail-safe montre également qu'un système temps réel robuste ne doit jamais rester bloqué en attente d'une source de données non fiable. Le choix du comportement par défaut, couper le chauffage par exemple, est une décision de conception à part entière. Merci beaucoup.